le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Vous savez que la joie est contagieuse. Qui a commencé à rire parce que quelqu'un riait à côté de lui une fois? Bon, depuis que tu es entré ici, là, tu fais pleurer ou bien tu fais rire? David a dit, le psalmiste a dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, même ta façon de marcher doit contaminer positivement quelqu'un. Au fait, c'est un devoir, si tu veux le comprendre ainsi. C'est un devoir de donner la joie à quelqu'un qui n'a pas la joie. Et puis si tu attends que la joie vienne d'ailleurs, moi j'ai déjà essayé ça, ça ne marche pas. Voilà. Ceux qui sont violents là, ils décident d'être heureux. Au fait, si tu n'arrives pas à ce niveau, il y a toujours des gens qui vont t'intercepter pour rabattre ta joie. On les appelle des rabat-joie. Hein? Ils sont toujours premiers à t'annoncer la mauvaise nouvelle. Et puis, ils ne commencent même pas par bonjour. Tu as appris et on capte ton attention et on te donne. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Au fait, c'est la version de ce que le psalmiste disait. Voici le jour que Dieu a fait. Je décide d'être dans la joie. Au fait, ce n'était pas un jour spécial pour lui. Il a choisi n'importe quel jour. Amen. Et je voudrais aller tout droit au message. Je voudrais commencer une série. Et ce matin, je viens avec une série. J'ai pris conscience depuis longtemps, comme la parole de Dieu le dit, dans le psaume 127, verset 4, que les fils sont comme des flèches dans le carquois de l'archer. Je voudrais te dire qu'une flèche ne peut parcourir une distance, ou bien la distance parcourue de la flèche dépend de celui qui la tire. Est-ce que tu as compris l'analogie? Si nous sommes des fils, le maître c'est Jésus, et c'est lui qui nous tire. Il y en a qui ne se laissent pas tirer. Et si tu ne te laisses pas tirer, comme un père oriente son enfant et tire fort, et ça c'est une parenthèse pour les parents. Oh, tire bien fort ton enfant pour qu'il puisse aller aussi loin que possible. Parce que ton enfant n'est pas une balle dans un pistolet. Contrairement à une flèche, une balle dans un pistolet est calibrée et déjà on sait avant de tirer quelle distance la balle peut courir. Mais tu es une flèche. Et j'espère que tu as un archer, tu as quelqu'un qui va te tirer. Le pasteur est aussi, dans un sens, l'archer. Et quand je vous regarde, vous êtes tous des flèches. Et en réalité, j'ai réalisé aussi que l'église où tu va déterminer dans un certain sens quelle distance tu vas parcourir. Le message que tu écoutes va déterminer quelle distance tu vas parcourir parce que quelqu'un t'a tiré. Et je voudrais annoncer à quelqu'un que ce matin, Dieu m'a donné un muscle de plus pour que je tire encore. Et puis quelqu'un va atteindre sa cible. La flèche n'est pas, pour compléter l'analogie, la flèche n'est pas passive. La flèche a une pensée, a des sens
et peut décider de ne pas aller loin. Et ça, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Amen. Je voudrais parler des 4 niveaux de bénédiction. 4 niveaux de bénédiction. Quand je dis bénédiction, j'englobe. Et il faut savoir que c'est rattaché au thème de l'année. De gloire en gloire, c'est des niveaux. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas seulement de bénédiction matérielle, je parle également de bénédiction spirituelle. Quel que soit le domaine, quelle que soit la dimension de bénédiction, il y a des niveaux, il y a des escaliers. Amen. Et la parole de Dieu en parle. Le chapitre qui est référentiel dans la parole de Dieu pour parler de bénédiction de la part de l'Éternel, c'est Deutéronome 28. Pourquoi nous voulons parler de cela? Dans cette église, nous croyons que Dieu nous a positionnés, je ne vais pas dire prédestinés parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le mot. Dieu nous a positionnés pour la bénédiction, pas pour la malédiction. Dieu nous a équipés avant notre naissance pour que nous réussissions, pas pour que nous échouons. Tout autre évangile qui te dit le contraire est un faux évangile. Dieu nous rend capables, quel que soit notre lieu, notre manière, notre circonstance, les circonstances qui entourent notre naissance, Dieu nous rend capables d'aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Pour cela, il faut que tu remplisses certains préalables, ces conditions sine qua non. Il y a des prérequis pour que tu puisses aller de bénédiction en bénédiction. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons être de bons gérants, par exemple, en matière de talent. Je suis en train de poser les bases, parce que ce que je vais dire, quelqu'un va sortir ici peut-être, ou m'écouter de l'autre côté, et dire, lui, il aime parler seulement de... Non, c'est parce que la Bible en parle. Amen. Si Dieu t'a donné un ministère, il faut que ce ministère aille de l'avant. La première phrase de bénédiction que Dieu a donnée ou a prononcée à l'égard de l'homme après la création, c'est « Soyez féconds ». On dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Au fait, ça pouvait être traduit par Dieu les bénit en disant « Soyez féconds ». Et si tu es ici depuis longtemps, tu sais qu'il y a plusieurs niveaux de fécondité. Il y en a combien? Si tu es ancien de Grâce Académie. Ok. La fécondité de quoi? C'est ici là que les gens ne connaissent pas. Sinon, en bas là, tout le monde connaît. Fécondité d'en haut, et puis fécondité d'en bas, ça est vers ici. Le problème est que si tu es fécond en bas, et tu es infécond en haut, tu deviens fou. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a 27, 34, 52 enfants, et puis qui tourne comme un étourdi, il ne connaît même pas leur nom. Donc, il y a plusieurs niveaux de fécondité. Et par les temps qui courent d'ailleurs, parenthèse, c'est mieux d'être fécond en bas selon ta capacité d'en haut. Sinon, ça peut être fatal. Il y a des gens qui meurent vite parce qu'ils sont trop féconds en bas. Dans l'église, au moins, il faut que ça change. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est le lieu où ça doit changer. Il ne faut pas continuer de réfléchir. S'il m'attaque, je vais devenir un scorpion et rentrer sous son lit. Mais tu n'as pas pitié de toi. Tout ce que tu as comme ingéniosité, c'est devenir un animal. À partir d'aujourd'hui, et par l'autorité que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ, personne ne va devenir un animal. Nous sommes appelés, destinés à aller de gloire en gloire. Il y a beaucoup d'autres choses que spécialisation en sorcellerie.
c'est mieux de changer une forêt en jardin. C'est mieux de changer un chaos, comme dans la création, un chaos en un monde ordonné. C'est mieux de changer un pays politiquement paralysé en un pays prospère par un leadership de taille que de toujours penser qui est-ce que je vais éliminer pour être heureux. Parce que tu ne peux pas, au fait, aller de gloire en gloire là, ne veut pas dire que tu dois éliminer quelqu'un, tu dois sous-estimer quelqu'un. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Malheureusement, il y a même dans l'église beaucoup de chrétiens qui croient qu'il faut salir quelqu'un pour monter. Au fait, au moment où tu salis quelqu'un là, même des pasteurs, au moment où tu salis là, tu es en train de creuser ton propre trou. Et il faut qu'il y ait un changement. Voilà le décor planté. Ce que je vais dire, si c'est méchant, prends de l'eau, prends quelque chose, ça va t'aider à avaler. Mais c'est trop tard, ne sors plus. Tu vas entendre tout ce que je vais dire. La seule chance que tu as, c'est de ne pas venir dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, je vais être encore plus violent même. À un moment donné, il faut que ça change. À un moment donné, il faut que tu sois déterminé. N'attends plus un mouvement de foule. N'attends plus un scrutin. Les gens ne vont pas voter pour que toi, tu sois meilleur. Jamais. C'est toi qui dois te décider d'être meilleur. En tout cas, c'est à cause de ça que je lis ma Bible. Moi, je ne lis pas ma Bible pour avoir des trucs, des formules magiques. Je lis ma Bible et je l'applique à la vie pratique. Amen. Pour donner encore un exemple, avant de lire notre texte de base, par exemple, Jésus a enseigné, dans la parole de Dieu même, il y a 500 versets qui concernent la prière. 500 versets, directement ou indirectement. Il y a 2000 versets, j'ai dit combien? 2000 versets qui parlent des finances ou de la gestion. Gestion de tout genre, spirituellement applicable ou matériellement applicable. Le pourcentage, vous pouvez déjà le voir. 500 sur 2000. C'est quoi? Un tiers ou bien c'est un combien? Un quart, voilà. Merci. On ne peut pas être fort en tout. Je suis fort en versets. Si tu regardes ça, ça doit déjà te donner un message. Pourquoi la Bible parle peu de la prière? Parce que la prière n'est pas une clé passe-partout. Allô? La prière n'est pas un comprimé, rappelez-vous de mon exemple, qui soigne toutes les maladies. Il y a des moments où, au lieu de prier, il faut faire autre chose. Et Jésus a parlé de clés quand il s'adressait à Pierre. Il a dit, je te donnerai les clés. On ne sait pas c'est combien de clés, mais en tout cas, c'est plus d'une clé. Souvent, on a une seule clé qu'on accroche à son cou et puis on dit, Alhamdulillah, maintenant je suis chrétien. Tu ne connais rien d'abord. Il y a d'autres clés. Et une clé, c'est ce qui te permet de ne pas frapper à la porte. Allô? Quand tu as une clé, tu peux ouvrir au lieu de faire coco. Amen. Jésus a donné 37 paraboles. 23 de ces 37 paraboles sont sur les biens et leur gestion. Donc ça fait 63% selon mes calculs. Donc Jésus s'intéresse aux autres aspects de ta vie. Ne me méprenez pas. J'ai écrit déjà un livre sur la prière. Je crois à la prière. Mais ce n'est pas la prière qui va te sortir de toutes les situations, quoi que tu sois chrétien ou que tu aies la foi. Je ne veux pas mépriser ta foi. Tu as la foi, mais la prière, je rejoins Jacques qui dit, la foi sans les œuvres est morte. Pas vaine, morte. Cadavrée, quimée. Amen. Lisons notre texte de base et vous pouvez vous tenir debout pour cela.
Deutéronome 28, 1 à 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que tu connais les dimensions de la terre même? L'Éternel te donnera la supériorité sur tous les commerçants du Burkina. L'Éternel te donnera la supériorité. Je suis en train de traduire ça, version Emmanuel Kemtoré 2020. L'Éternel te donnera la supériorité sur les pasteurs de ta génération. L'Éternel te donnera la supériorité sur les chantres de ta génération. L'Éternel te donnera la supériorité sur les femmes au foyer, les mères de toute ta génération. Mais la liste, prolonge la liste en incluant ce que tu souhaites être. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit sur toute la terre, je limite ça seulement à ta génération pour que tu puisses comprendre. Quelle est ta spécialité? On va continuer la lecture. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne ou dans les champs, selon les versions. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées et ton gros, et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dis à ton voisin, béni au carré. Là où tu me surprends, tu vas voir que je suis béni là-bas aussi. Voilà, ne me limite pas à un domaine. J'ai envie de prêcher. Est-ce que vous pouvez me permettre? Parce que la lecture là, elle est trop longue que ma bouche démange. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je ne sais pas si tu sais pourquoi on a mis arrivée avant départ. Parce qu'avant toi, la bénédiction n'était pas là. Au fait, tu es le colporteur, le transporteur. Tu es le conteneur de la bénédiction. Et c'est quand tu arrives que les gens voient la bénédiction. Quand tu pars, la bénédiction part aussi. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parce que tes ennemis, souvent, ils ne savent pas compter. C'est quand ça va les chauffer qu'ils vont voir les autres 7 chemins-là. Mais ça, c'était déjà trop tard. Le feu est derrière eux. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire où? Hein? C'est là où tu es. Merci. Toi, tu passes 20 ans de ta vie à chercher un visa. Demande à ton voisin, tu veux aller où? On dit que c'est là où tu es là. Puisque c'est toi qui es l'aimant, qui attire la bénédiction. Reste là où Dieu t'a placé, puis la bénédiction connaît ton adresse. Si tu changes d'adresse, quand il va ordonner à la bénédiction, au ciel, on l'a donné à la bénédiction, il a une adresse. Et puis la bénédiction vient, tu n'es pas là-bas. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Un peuple saint. Vous voyez que dans la bénédiction, là, il y a sanctification. Pour celui qui était en train de me juger, lui, là, il aime parler de bénédiction. Au fait, c'est parce que tu n'as rien compris.
Dieu te pardonne. Quand on est saint, on est béni. Quand on est béni, on est saint. Comme il te l'a juré, il a même juré. Par rapport à la bénédiction, Dieu a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Béni sois-tu, Seigneur. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Nous voulons la contextualiser, nous voulons nous l'approprier et nous voulons l'appliquer à nous, ici, là où nous sommes, dans cette partie du monde. Parce que nous avons connu Jésus. Nous savons que nous héritons de tout ce que tu as dit de ta bouche. Tu l'accomplis dans nos vies. Rends-nous capables de la recevoir, Seigneur, cette parole. Et permets-nous de l'appliquer, de l'intégrer à notre quotidien. Bénis ton peuple et tout le monde dit Amen. Merci de vous asseoir. Je suis bien conscient que le contexte de ce texte, ça concernait les enfants d'Israël. C'est dans l'Ancien Testament, c'est après qu'ils soient sortis de l'esclavage, après qu'ils aient été délivrés de l'esclavage. La sortie d'Égypte représente le salut pour le chrétien. Nous sommes sortis. Dieu nous a sortis et nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a sortis des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est la conversion. Mais tu n'es pas venu dans la lumière pour vivoter. La définition du salut, c'est bien-être complet. Les termes sont difficiles à trouver. Shalom, le mot shalom en hébreu est de la même source que le mot salut. Et shalom veut dire bien-être total. Shalom. Quand les gens se disent shalom, toi tu utilises ça dans ton WhatsApp, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Quand on dit shalom là, ça veut dire bien-être total. Et c'est la même pensée que l'ancien Jean a eue dans 3 Jean, en disant, bien-aimé, je souhaite que tu shalom, comme shalom, l'état de ton âme. Tu ne peux pas me dire que tu es sauvé, et puis je te regarde et tu ne reflètes pas le shalom de Dieu. Parce que le plan de Dieu, tu vas me donner des excuses, tu vas me dire, ça, ce message-là, je l'ai entendu depuis mon enfance. Oh, tu sais, quand on est chrétien, on doit se préoccuper des choses du royaume de Dieu. On doit, même si on meurt de faim, pourvu qu'on aille au ciel. Ce n'est pas ce que ma Bible me dit. C'est-à-dire après réflexion, quoi. Peut-être toi, tu n'as pas encore réfléchi. Après réflexion, après recherche, après étude, ce n'est pas ce que la Bible te dit. Ce que la Bible te dit, c'est ce que nous avons vu ici. Tu seras saint et ta sainteté ne va pas t'empêcher d'être shalom, d'être dans un bien-être. En grec, le mot shalom, le mot salut plutôt, est traduit par sozo. Ça veut dire matériellement, tu es sauvé. Tu sais ce que ça veut dire matériellement sauvé? Ça veut dire socialement, tu es sauvé. Ça veut dire maritalement, tu es sauvé. Ça veut dire que sur tous les autres plans, tu es sauvé. Tu n'es pas en souffrance. Je joue sur les mots. Souvent, le contraire du salut, c'est la souffrance. Dieu, dans sa bonté, a voulu que tu puisses prospérer à tous égards, aller de gloire en gloire, tant physiquement que spirituellement. Alors, ce que nous voulons voir à travers cette série, c'est de voir un certain nombre d'étapes. Et c'est applicable, comme je l'ai dit au début, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, spirituelles comme matérielles.
La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, par exemple, chapitre 2, verset 7, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait quoi? Béni dans tout le travail de tes mains. Et il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Ça, c'est un niveau de bénédiction. Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de travaux que tu peux faire. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de bénédictions que tu peux avoir. Mais c'est un départ. Est-ce que Dieu a sorti ses enfants d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, pour les garer dans le désert? Répondez-moi. S'ils ont duré dans le désert, c'est à cause de quoi? De leur désobéissance. Donc, mets-toi une dernière fois pour toutes dans ta tête, la volonté de Dieu pour moi, en tout cas moi me concernant, n'est pas que je souffre. Quand la souffrance vient, soit c'est pour m'enseigner, ou bien c'est pour me ralentir en vue d'un danger devant. C'est les deux options.